beau. Salut à tous, toujours à la recherche de la Godstone, je me trouve aujourd'hui ici, à Alola. Le trio d'Unis m'a parlé d'un étrange phénomène qui ne se passe que dans cette région. Grâce à une mystérieuse pierre, certains Pokémon seraient capables de lancer des attaques dévastatrices. J'ai oublié de faire les présentations, voici Sidérella. Je l'ai capturé il y a quelques jours lorsque j'étais à Unis. Grâce au codex, ce Pokémon me sera très utile plus tard. Sinon, il y a une chose qui n'a pas changé, je suis encore paumé. Alors, sur la carte, je suis par ici. L'île s'appelle Oula Oula et je sais qu'il y a une bibliothèque dans les environs. Du coup, je m'y dirige dans l'espoir d'en découvrir plus sur les phénomènes et les légendes de cette région. La bibliothèque se trouve à Amallier et après plusieurs heures de marche, j'y suis enfin. Tous les livres sont disponibles gratuitement, alors je vais pas me gêner pour tout lire. Je vais donc passer quelques heures à chercher des infos sur la Godstone et sur les mystérieux événements qui ne se produisent qu'à Alola. Le déclin du nomadisme. De nos jours, il est de notoriété publique que chaque île d'Alola est sous la tutelle d'une divinité gardienne déterminée. Cependant, on raconte qu'autrefois, les gardiens adoptaient un mode de vie nomade. Ainsi, ils n'hésitaient pas à rendre visite aux Pokémon et aux humains d'autres îles pour jouer avec eux. Les experts supposent que leur vagabondage apparent avait pour but de développer les relations entre les différentes îles. Deux êtres au zénith. Quand un dresseur transmet toute sa volonté et sa force à son Pokémon, leurs deux êtres atteignent le zénith de leur puissance et libèrent un pouvoir extraordinaire, la Force Z. Comme pour la méga évolution, on dirait que cette force ne peut être utilisée que si un humain et un Pokémon partagent quelque chose. Cependant, il n'est nullement fait mention d'une pierre. Je veux en savoir plus sur cette mystérieuse Force Z, alors je décide d'enquêter. Un scientifique me dit que cette bibliothèque possède apparemment un livre sur le Pokémon légendaire représentant le soleil d'Alola. Je monte les escaliers et d'autres livres m'en apprennent enfin plus sur cette force. Les gardiens des îles et les anciens rois. Jadis, les gardiens des îles étaient à la tête des armées des rois de chaque île. L'ampleur des destructions provoquées par leur puissante force Z les poussèrent toutefois à se retirer des conflits des hommes. Intéressant, donc si j'en crois ce livre, les Pokémon gardiens auraient eux aussi eu accès à cette puissance lorsqu'ils étaient à la tête des armées des rois de chaque île. Mais comme les humains utilisaient cette force pour leur propre compte, ces Pokémon ont préféré se retirer du combat. On a donc affaire à un phénomène qui donne des pouvoirs exceptionnels aux Pokémon, mais qui ne peut être utilisé que si un humain partage sa volonté et sa force aux Pokémon. Les gardiens des îles et les doyens. Le gardien de chaque île confie une gemme lumière à la personne choisie pour devenir doyen de l'île. La raison pour laquelle ces doyens ont été choisis reste un mystère. J'ai déjà vu ce symbole quelque part. À Unis, un scientifique a un livre avec un motif dans le même genre. Une longue bataille opposa un Pokémon légendaire aux gardiens des îles, sans qu'aucun camp n'arrive à prévaloir sur l'autre. La légende raconte que tenant les gardiens en haute estime, le Pokémon légendaire leur conféra des pouvoirs mystérieux à l'issue du combat. Ça m'intéresse. Un Pokémon légendaire aurait donné au Pokémon gardien des pouvoirs. Sur la table, un livre m'en apprend plus sur un Pokémon légendaire d'Alola. Le ciel immense fut déchiré par une cavité béante, de laquelle surgit une créature que l'on baptisa celui qui dévore le soleil. Le roi d'Alola lui-même vénérait la créature. Dans un éclair de lumière, elle déchaîna toute sa puissance et subjugua les gardiens des îles. La famille royale prospéra, baignée dans la lumière de celui qui dévore le soleil, pourvoyeuse d'une nature luxuriante. La créature du soleil et son homologue, la créature de la lune, s'unirent pour amener la vie dans l'archipel. Les gardiens furent chargés de la protéger. Sur l'autel royal trônent deux flûtes qui, jouées de concert, produisent une musique rappelant à jamais la gratitude des souverains d'Alola envers Solgaleo, la créature du soleil. On commence enfin à en savoir un peu plus sur cette région. En repartant, une jeune fille me fait signe d'approcher. Elle m'annonce qu'il y a un livre secret caché dans la bibliothèque de Mallier. Pour le trouver, il y aurait une série de manipulations à suivre. Et après plusieurs heures de recherche, après avoir déplacé les livres Le soleil se lève à Alola, Deux êtres au zénith, Le déclin du nomadisme et Odyssée sous les étoiles, une étagère s'est mise à bouger toute seule.
Derrière celle-ci, je trouve une lettre à moitié calcinée, mais tout de même lisible. Descendu des cieux, le pilleur de lumière plongea le monde dans les ténèbres. Absorbant celui qui dévore le soleil, il devint la crinière du couchant. La jeunesse vaillante et les divinités tutélaires, usant de leurs gemmes de concert, produisirent un éclat aveuglant qui dissocia le pilleur de lumière et celui qui dévore le soleil, chassant ainsi les ténèbres d'Alola. Margie m'informe alors que le pilleur de lumière est Necrozma, une étrange créature noire. Puis que jadis, un roi a brûlé tous les ouvrages parlant de cette créature pour ne pas affoler le peuple. Ce Necrozma serait donc capable de voler toute la lumière du monde et d'absorber le Pokémon légendaire qui veille au bien-être de la région. Heureusement, grâce à la Force Z, les Pokémon gardiens ont réussi à diviser les deux Pokémon et sont parvenus à ramener le soleil à Alola. Faut absolument que j'en découvre plus sur Necrozma et la Force Z. Je décide donc de me rendre à Mêlée-Mêlée pour faire la rencontre du professeur Pokémon de la région. J'apprends que la Force Z, plus communément appelée Capacité Z, consiste à lancer sur un Pokémon adverse une attaque surpuissante. Pour cela, le dresseur doit porter un bracelet Z et son Pokémon doit tenir un cristal Z approprié au type des attaques qu'il connaît. Il m'indique que cette force est sûrement liée aux cavités béantes qui s'ouvrent parfois dans le ciel, les ultra brèches. Et il me dit qu'il accompagne Pimpronel dans ses recherches sur la Force Z. Après lui avoir demandé où je peux la trouver, je me dirige à Akala, au centre de recherche interdimensionnelle pour la rencontrer et lui poser plein de questions. Là-bas, un scientifique m'apprend qu'il y a quelques années, une personne répondant au nom de Mon a publié une thèse très intéressante sur les ultra brèches. Et il me conseille alors d'aller faire un tour à la fondation Aether pour en savoir plus. Bon, puisque Pimpronel ne m'apprend rien, direction Aether. J'y suis et l'endroit est vraiment immense. Je descends au niveau -2 et j'entre dans les laboratoires pour fouiller un peu. Je suis pas sûr d'avoir l'autorisation de faire ça, mais c'est la seule piste que j'ai pour la Godstone et la Force Z. Tout au fond, dans un labo, je tombe sur un rapport de recherche sur les ultra brèches. L'ultra brèche a été découverte pour la première fois par le professeur Mon. Il s'agit d'un portail s'ouvrant sur une dimension parallèle. Nos relevés énergétiques suggèrent que des créatures semblables aux Pokémon vivent dans cette dimension. Nous avons baptisé ces créatures Ultra Chimères. Une dimension parallèle? Alors quoi, ils auraient découvert l'existence de Pokémon extraterrestres? En sortant de la fondation, je me demande où je vais bien pouvoir aller pour continuer l'enquête. À Pony, un endroit appelé Hôtel du Soleil attire mon attention. Tout à l'heure à la bibliothèque, j'ai lu que sur l'hôtel royal trônent deux flûtes qui produisent une musique pour rappeler la gratitude des souverains d'Alola envers la créature du soleil. Il s'agit peut-être de cet hôtel, alors je m'y dirige. Arrivé là-bas, je me retrouve nez à nez avec deux personnes étranges. Derrière eux, une ultra brèche. Roddy et Zoé se présentent et m'apprennent qui ils sont. Ils font partie d'un groupe appelé l'Ultra Commando et viennent d'un autre monde. Un monde où toute la lumière a été dérobée par Necrozma. Ils m'expliquent que jadis, ils ont utilisé leur technologie pour le dompter, mais au lieu de ça, ils se sont retrouvés à vivre dans l'obscurité. La Force Z, des capacités Z et les auras des Pokémon dominants sont en réalité issus de la lumière qu'émettait autrefois Necrozma avant que leurs ancêtres ne tentent de se servir de lui. Autrefois, ce Pokémon avait une toute autre apparence. Il me montre alors deux représentations du Pokémon. La première est Necrozma dans sa forme parfaite, et la seconde sa forme actuelle. Voilà qui explique bien des choses. Roddy et Zoé ne sont pas réellement rentrés dans les détails, mais avec ce qu'ils viennent de m'apprendre, je pense avoir réuni assez d'infos pour mettre fin à cette enquête. Je suis de retour à la bibliothèque de Malier. J'avais besoin de revenir ici pour réunir toutes les infos sur la Force Z et sur les légendaires pour remettre tout ça en ordre. Voilà ce qui s'est passé. Jadis, à Alola, Solgaleo est arrivé dans ce monde grâce à une ultra brèche. Baigné par la lumière du Pokémon, tout allait pour le mieux dans la région et la nature était luxuriante. Cependant, à l'Ultra Mégalopole, les ancêtres de l'Ultra Commando ont tenté de se servir de la forme parfaite de Necrozma. Ils ont utilisé leur technologie sur lui pour produire de la lumière. Ils se sont servis de lui comme s'il n'était qu'une vulgaire pile électrique. Et ça a fonctionné. Seulement, à force de le vider de toute son énergie, de toute sa lumière, son corps s'est mis à noircir et à accumuler des impuretés. En tentant de fuir l'Ultra Commando, il ouvre une ultra brèche pour se diriger à Alola, mais c'est déjà trop tard. En perdant sa puissance, son corps s'est mis à rejeter une quantité folle d'énergie tout autour de lui. Et cette énergie s'est déversée dans l'ultra brèche et par conséquent à Alola, créant alors les cristaux Z. Ces cristaux seraient en réalité l'énergie que possédait autrefois ce Pokémon. D'ailleurs, le dos de ce dernier ressemble étonnamment à un de ces cristaux. Après avoir perdu toute son énergie, le corps de Necrozma n'a pas tenu le coup et des morceaux de lui ont même commencé à se détacher. Ces fragments sont eux aussi passés par les brèches et ont atterri à Alola. Ici, un fragment du corps de Necrozma s'appelle une gemme lumière. Avec ces gemmes lumière, les humains ont finalement eu accès aux bracelets et aux attaques Z. Voilà qui explique pourquoi les bracelets sont de cette couleur. Les petites pierres de couleur rouge, jaune et bleu des gemmes lumière proviennent elles aussi du Pokémon. Mais revenons-en à Necrozma. Après avoir été vidé de toute sa force par l'Ultra Commando, l'Ultra Mégalopole s'est retrouvé dans le noir total.
Plus tard, Necrozma s'est rendu à Alola à la recherche d'énergie et a absorbé Solgaleo. Cette lettre à moitié calcinée que j'ai trouvée tout à l'heure le prouve. Pendant que Necrozma devenait celui que l'on appelle la crinière du couchant, la région se retrouvait complètement dans les ténèbres. Mais lorsque des dresseurs se sont alliés aux Pokémon gardiens et ont utilisé la Force Z, ils sont parvenus à diviser les deux Pokémon. Comble de l'ironie, c'est la propre puissance de Necrozma qui a aidé les humains à vaincre ce Pokémon. Plus tard, les capacités Z sont entrées dans les mœurs de la région. Les rois ont commencé à les utiliser pour leur propre compte et des conflits ont éclaté, poussant alors les Pokémon gardiens à se retirer pour ne pas participer au massacre. Voilà l'histoire de la Force Z et de ses mystérieux bracelets. En ce qui concerne le livre Le Pokémon légendaire et les gardiens des îles, il est très probable que ce soit Solgaleo ou Lunala qui soient à l'origine des pouvoirs conférés aux Pokémon tutélaires. Bon, va falloir que j'aille m'expliquer avec le trio d'Unis. D'abord il m'envoie à Kalos, puis à Hoenn et là à Alola. Ces régions m'ont permis d'apprendre plein de nouvelles choses, mais elles n'ont fait que me détourner de mon objectif. À chaque fois je trouve rien sur la Godstone. C'est comme si les mousquetaires essayaient de m'en éloigner. Alors il est grand temps d'en finir avec cette pierre.